Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, un petit peu difficile ce matin, quelques chasses à la liquidité dans la nuit. Entre mercredi et jeudi, on va en discuter ensemble, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on doit attendre et souffrir, ou est-ce qu'on peut éventuellement agir sur ce marché, on va en parler. Je reprendrai quelques crypto-actifs très rapides, un petit peu au hasard, pour savoir si on vient à casser des précédents lots sur des actifs qu'on avait vus ensemble dans les 2 dernières semaines. Est-ce qu'on peut agir également sur ces crypto-actifs? On fera un petit peu d'order flow et un petit peu d'order book pour savoir où sont placées les baleines qui captent nos bitcoins avec détermination, et c'est très intéressant de voir ça. C'est par millions d'euros qui récupèrent nos bitcoins, et on fera un tout petit tour aussi sur les options qu'on avait évoquées hier. J'avais une target à 41 000 $, on s'y éloigne malheureusement. Est-ce qu'on peut éventuellement dans la journée revenir? On va en parler maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite bien évidemment à rejoindre le Discord des rois du marché. On est plus de 5700 aujourd'hui sur ce Discord, le lien sera en description. À l'intérieur, vous y trouverez une documentation d'une stratégie qu'on utilise et que moi j'utilise depuis plusieurs années et qui m'offre d'excellents résultats de performance sur le moyen long terme. C'est une dizaine de pages, n'hésitez pas à la télécharger, je vous l'offre gratuitement. Vous pouvez pourquoi pas vous en imprégner, vous en inspirer pour que vous aussi vous puissiez trouver votre propre style d'investissement. Le lien sera en description. N'hésitez pas aussi bien sûr à vous abonner à la chaîne, je le dis rarement, mais c'est vrai que on fait des vidéos quotidiennes, on essaie de gommer nos biais psychologiques, nos émotions qui en fait prennent souvent le dessus dans des formes de capitulation qu'on peut retrouver sur les marchés. Or actuellement, où sommes-nous sur le Bitcoin? On est tout simplement en train de travailler ce qu'on appelle un bas de range. En réalité, c'est plutôt normal de venir travailler ces bas de range. On était arrivé sur les hauts de range, on a fait de la chasse à la liquidité, de stop de vendeurs à découvert complètement évident au-dessus de ces précédents highs là. Et le plus probable, lorsqu'on vient chercher et délimiter un haut de range qui parfois se positionne, voire parfois régulièrement, sur notre premier arrêt. Tant qu'on ne vient pas à casser le premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus bas. On est quasiment venu sur Bitcoin. Alors sur Ethereum, on est bien venu chercher ce premier arrêt. Sur la market cap totale, on est bien venu chercher ce premier arrêt. Sur Bitcoin, juste en dessous, pour peut-être prendre beaucoup de personnes de court et les empêcher de rentrer dans le train ou de monter dans le train dans un suivi de tendance baissier à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'on a restructuré un M-top en daily qui nous donne en fait cette tendance baissière sur le prix au court terme. On est parti donc quasiment venu mécher sur ce premier arrêt et derrière on vient chercher ce qu'on appelle un bas de range et on achète les bas de range pour faire quoi derrière? Pour vendre les hauts de range. Donc on est tout simplement et toujours dans un range au niveau de notre Bitcoin et également sur notre ami Ethereum. On vient chercher ce bas de range. On était bienvenu sur Ethereum. Chercher notre premier arrêt, vous le voyez, le 382. Donc un peu plus dynamique, un peu plus puissant côté Ethereum. C'est clairement là où le combat se fait actuellement. C'est beaucoup plus propre sur Ethereum que sur Bitcoin. On vient chercher ce premier arrêt, on réintègre notre range quasiment précédent. On structure un M-top en daily, donc c'est court terme. La tendance est dès lors baissière et le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus bas tant qu'on ne vient pas casser ce premier arrêt. Mais avant ça, il y a des choses qu'on peut observer. C'est qu'on rentre dans une zone de rechargement d'achat court terme. On vient de casser avec violence cette zone de rechargement d'achat à long terme. Est-ce que ça veut dire que les acheteurs ne sont plus là? Est-ce que ça veut dire que les acheteurs partent? Non. Les acheteurs, ils sont comme nous. Leur objectif, c'est d'acheter toujours moins cher et de lisser leur prix vers le bas. C'est pour ça que je répète très régulièrement sur les vidéos des rois du Bitcoin que le plus important pour essayer d'annihiler nos émotions et notre forme de capitulation, c'est toujours de garder du cash et garder du fiat pour pouvoir racheter beaucoup plus bas. Pour ma part, j'attends des structures aujourd'hui pour retourner cette tendance court terme, donc ce M-top avec des jolis W en daily pour remettre du cash. Donc pas énorme, entre 6 et 8%, 10% de ma réserve de cash actuellement, et je le répète régulièrement, mais j'ai moins de 50% aujourd'hui de mon investissement, de mon capital crypto investi sur les marchés financiers. Sur les marchés crypto, moins de 50%. Ce qui me permet en fait de ne pas subir mes émotions. J'ai pas 80 ou 90% de mon capital actuellement investi sur les cryptoactifs, tout à fait normal. Mais c'est difficile, en fait, quand on voit des bougies bleues comme on avait vu hier ou avant-hier, ou des bougies vertes pour vous, de pas dire « Oh, ça y est, le train part, je vais louper le train ». Non, vous loupez rarement le train. Les bottoms sont venus et sont menés à être retestés, les bas de range sont menés à retester pour en fait valider la structure et les supports de marché. Et on est en train de travailler ce support-là, que ce soit sur Bitcoin ou sur Ethereum, on tend à venir travailler des précédents supports. Et regardez le support qui est en train d'être travaillé juste ici sur Ethereum,
d'accord, aux alentours des 2356 $, c'est exactement une précédente ligne de coup d'un W weekly. Donc il a été travaillé une fois, il est travaillé deux fois, et il sera peut-être travaillé trois fois, on ne le sait pas, comme ce qui avait été fait précédemment, d'accord, sur un précédent retournement en W weekly également sur Ethereum. J'efface tout et je vous le remontre, c'était en février 2021, vous avez cette magnifique structure en W weekly sur Ethereum, d'accord? Donc il s'est formé entre février et mars et avril 2021, poursuite de ce bull run, ce qu'on peut aussi appeler un excès final, pour après derrière chasser fortement les acheteurs agressifs qui étaient un petit peu trop en levier sur ce marché, et vous le voyez si vous utilisez les mêmes indicateurs techniques que moi, et on est venu tester à 3 reprises, et travailler même en dessous à 3 reprises, cette énorme structure en W weekly, qui sont des structures très puissantes. D'accord, c'est très puissant, ça a été maintenu une fois, ça a été maintenu deux fois, ça a été maintenu 3 fois, et on tend à dessiner un magnifique W weekly sur Ethereum pour relancer cette dynamique haussière moyen-long terme et faire un nouvel ATH. Ok, donc il faut être extrêmement patient, c'est difficile psychologiquement, je l'entends, je l'ai vécu il y a quelques années, et c'est toujours très dur en fait de se dire mais c'est pas possible, ça va aller plus bas, on est en train de travailler des lots, des plus bas, on va descendre, ça va craquer, il y a la guerre qui est en train de se mettre en place au niveau de l'Ukraine, il y a des obus qui commencent à être tirés, on sait pas trop si c'est du lard ou du cochon, il y a les Américains, ça fait 3 semaines qui nous disent qu'ils vont mettre des sanctions très fortes au niveau de la Russie et Vladimir Poutine dans des courriers ou lors de leur... comment s'appelle, leur conseil de défense, comme on a un petit peu en France, la riposte sera terrible, forte et puissante, etc. Donc c'est clairement un jeu diplomatique actuellement, c'est un rapport de force, mais toujours de mon point de vue diplomatique, tant qu'on n'a pas encore ouvert et tiré, entre guillemets, à bout portant, mais on le sait, on est dans une situation extrêmement difficile, et les marchés n'aiment pas du tout ça. Malheureusement, on ne peut pas agir dans ce que l'on croit et de ce qu'il pourrait se passer, mais dans ce que l'on voit. Et actuellement, est-ce qu'on peut agir ou pas sur ce marché? Oui, on peut agir sur ce marché, mais c'est pour un style d'investisseur très particulier. Ce sont des range traders, et les range traders tendent à venir acheter les bas de range et à vendre les hauts de range. On est dans un range, tout simplement. Donc il ne faut pas avoir peur lorsqu'on vient dans un bas de range. Par contre, là où on peut commencer à un petit peu avoir peur, c'est si on vient à clôturer une bougie en weekly en dessous des précédents lots. Juste ici sur Ethereum, à 2348 $, me semble-t-il, ou non, pardon, j'ai dit une bêtise, à 2170 $. On vient clôturer sur Ethereum en dessous, en weekly, en dessous des 2170 $, c'est très difficile. Ça va être très difficile de résister, puisqu'après, derrière, il y a moins de choses. C'est les derniers supports historiques qui sont venus en fait à être maintenus précédemment, c'était il y a quasiment 8 mois maintenant, mais ça va être difficile. Là, on va vraiment faire travailler les émotions, et il faudra attendre quoi, malheureusement? Attendre des structures. Si on vient à continuer à glisser, à saigner sur ce cours, attendez vos structures. Deux possibilités. Si actuellement vous êtes surexposé, et je le sais, il y a quelques personnes sur le Discord avec qui j'ai échangé encore hier soir, qui étaient, semble-t-il, surexposés sur les cryptoactifs. À ce moment-là, coupez, prenez vos pertes. C'est pas grave, vous avez perdu 50% de votre portefeuille, vous avez perdu 60% de votre portefeuille parce que vous êtes venu recharger dans des zones de rechargement d'achat très long terme, en première classe, sur des cryptoactifs faiblement capitalisés. L'avantage des cryptoactifs qui sont faiblement capitalisés, comme Perlin, comme LSK, comme Basic Intention de Token, comme énormément de cryptoactifs qui sont en dessous des 1 milliard de capitalisation. Et pour vous dire que 1 milliard de capitalisation, c'est très faible, puisque si on compare à Ethereum, c'est 400 milliards de capitalisation. Donc on peut s'accorder à dire que en dessous de 1 milliard, voire en dessous de 2 milliards, ce qui est en fait une énorme majorité de nos cryptoactifs, sont faiblement capitalisés. Dès lors, les baisses, les dumps ou les chutes sont beaucoup plus accentuées, sont beaucoup plus puissantes, et évidemment, les hausses le sont aussi. Mais nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que ça monte. Or, on a essayé de trouver des petites structures en WDLI, pas forcément extrêmement puissantes, mais sur énormément de cryptoactifs, ce sont des M-top en weekly qui se sont mis en place. Comme ce qu'il y a actuellement sur Ethereum, ce sont des M-top en weekly qui ont été confirmés il y a quelques mois maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On attendra des W en weekly. On peut encore le trouver, ce W weekly. On est uniquement dans un bad range actuellement à l'heure où je vous parle. Mais c'est difficile. Je le comprends et je préfère vraiment être honnête avec vous parce que ce que la majorité vit aujourd'hui, je l'ai vécu. Et beaucoup diront...
et souvent les plus expérimentés, et puis et bravo pour vous, hein, si vous arrivez à tenir, et si vous n'arrivez pas à subir vos émotions, c'est toujours extrêmement complexe de dire, est-ce que c'est maintenant que j'agis, ou est-ce que j'attends encore un petit peu, qu'est-ce que j'attends? Ah mais attendez vos structures. C'est dur c'est difficile à dire, mais si vous n'êtes pas un range trader et vous n'encadrez pas vos setups, donc c'est du trading avec un stop précédent derrière précédent les lots, et si on vient chercher ces précédents là aussi, bah malheureusement on ne sera pas encore en train de casser les précédents historiques bottom de marché, des bottom pas provisoires, mais des bottoms historiques de marché sur ces énormes structures en W weekly. Or, la dynamique sur Ethereum et sur énormément de cryptoactifs est baissière, puisqu'on a bien structuré des M-top en weekly sur énormément de cryptoactifs. Donc dès lors, on n'est pas dans le mode espoir, on est dans le mode patience. Donc gardez du cash, si vous êtes trop exposé, prenez vos pertes et attendez des nouvelles structures. Vous perdrez peut-être un petit peu d'argent, ou vous perdrez un rebond important de près de 40%, mais attendez réellement vos structures. C'est pas nous et c'est pas les particuliers qui vont arrêter ce train-là. Hein. Cette chute-là, malheureusement, c'est pas les petits portefeuilles. Ce sont les portefeuilles supérieurs à 10 millions de dollars qui vont pouvoir capter énormément de Bitcoin actuellement, que beaucoup, en fait, dans la capitulation, cèdent à des gros portefeuilles pour pouvoir réaccumuler et structurer ces fameux bottoms de marché long terme. Il faudra tout simplement être patient. Donc les plus patients attendront des structures en W weekly, et les moins patients, entre guillemets, mais les plus raisonnés sur ces bas de range, attendront exactement la même chose qu'ici, des petits W daily pour prendre le train en route. Parce qu'à ce moment-là, la dynamique court terme sera de votre côté. Actuellement, elle ne l'est pas du tout. Actuellement, c'est baissier, puisqu'on a un M-top en daily. Voilà pour ça. Au niveau de nos indicateurs techniques, est-ce que c'est la fin du monde? Non, on pousse même à la divergence. Je vais revenir sur Bitcoin, je voulais vous montrer ça. Je trouvais ça intéressant. On a même alors ce n'est bien sûr que potentiel, pas confirmé, mais si on prend cette divergence-là, vous voyez que le prix baisse, c'est pas encore clôturé, donc on attendra bien la clôture de la bougie. Si elle vient ici ou beaucoup plus bas, ou peut-être beaucoup plus haut, on ne le sait pas. Il faudra attendre l'ouverture de Wall Street à 15h30 pour savoir comment les marchés vont réagir. C'est pas très glorieux actuellement. On reviendra sur les contrats futurs, sur les S&P 500 qui sont eux déjà ouverts depuis le début de la semaine, mais on tend en fait à pousser la divergence. Vous voyez ici sur mon RSI en 21 périodes, on a bien une montée, donc ça monte doucement, on attendra bien sûr la clôture de la bougie, mais jusqu'à preuve du contraire, il y a une divergence qui est en train de se mettre on pousse actuellement la divergence. Ici ça monte sur le récit, ça baisse sur le cours, dans la documentation du Discord, vous avez les patterns des rois du Bitcoin, et vous avez exactement ce qu'on retrouve ici. Vous avez le prix qui baisse, le RSI qui monte doucement, en RSI 14 ou 21 périodes, okay, ou également sur le MACD, ça marche très bien, vous avez une divergence haussière, mais elle n'est pas confirmée cette divergence. À quel moment elle sera confirmée cette divergence? C'est très simple, lorsqu'on aura une structure, et actuellement nous n'avons pas de structure. Donc on aimerait juste voir ce type de choses. Hein. On viendrait éventuellement clôturer ici, hop, un petit W derrière, et notre structure est confirmée sur le RSI, et possible qu'on reprenne sur une dynamique haussière au niveau de la force du mouvement qui sera de nouveau dans les mains des acheteurs. Actuellement, on n'est pas du tout dans les mains des acheteurs. Actuellement, on est dans les mains des vendeurs. Ça, c'est important de le comprendre parce que le cours ne fera que glisser tant qu'on n'a pas ces structures-là. Ça ne sert, encore une fois, strictement à rien d'acheter un couteau qui tombe. Hein, on peut être tenté d'acheter à 35 230 $, ou on est même venu mécher à 34 500, et avec violence. Vous voyez sur votre graphique, si vous êtes dans des toutes petites time frames, je me mets en 15 minutes, mais c'est relativement violent ce qu'on voit. Hein. Ça part fort, ça remonte très vite, ça repart fort. Ce type de bougie, c'est pas joli, mais c'est clairement de la chasse à la liquidité. C'est des poches de liquidité qui sont complètement logiques, que le cours tend à venir chercher. Pourquoi? Parce que dans la dynamique et dans la tendance baissière et au niveau d'une force du mouvement dans les mains des vendeurs actuellement, bah, il est plus facile pour eux d'aller chercher des poches de liquidité. Ah, est-ce que je l'avais mis ici? Non, toujours pas. Je vais aller chercher sur le Discord, je crois que c'est Sig encore qui nous l'a partagé ce matin, donc merci à toi Sig, exactement. Ici on voit qu'il y avait encore des poches de liquidité hier sur les 33 000 $, 34 000 $, 35 000 $, 36 000 $, donc on tend à venir les chercher. Mais regardez ce qui est en train de se positionner également, ce sont des vendeurs à découvert qui sont extrêmement agressifs actuellement, sur les 39-40 000 $ à peu près. Okay, on ne les fera pas tous gagner ces gens-là. Hein, le cours va de bas de range jusqu'à haut de range. Je ne dis pas qu'on ne peut pas fracasser les précédents lots actuellement. On peut très bien descendre très fort si on vient confirmer sur BFM TV et sur toutes les chaînes nationales que ça y est, la guerre est déclarée, on rentre dans la 3e guerre mondiale, Vladimir Poutine vient récupérer la mallette des codes nucléaires. À ce moment-là, ok, je ne dis pas le contraire, ça va être un probable bain de sang. Et encore une fois, aucune certitude
D'accord? Ce sont encore une fois que des billets psychologiques qu'on peut tenir et qu'on peut tendre à confirmer par rapport à une situation géopolitique qui n'est actuellement pas maîtrisée. Pourquoi pas maîtrisée? Parce que incertaine. On ne connaît pas la résolution des sanctions qui sont en train d'être données aux Russes, au peuple russe. Donc c'est difficile à la fois pour eux, à la fois pour nous, à la fois pour les marchés financiers, mais à la fois pour la géopolitique mondiale à cet instant où je vous parle. Donc est-ce qu'on agit dans une incertitude telle? Non, on crée et on met en place des setups de trading et on essaye de les jouer. Et les jouer sur le long terme. Et actuellement, on est en train de reformer un espèce de range, parce que si je viens chercher les 39 000 $ juste ici et jusqu'en bas, on n'est pas encore venu chercher le premier arrêt, mais on peut très bien tendre à venir chercher le premier arrêt pour derrière structurer un nouveau plus bas. Donc revenir sur les 36 270 $, ça ne veut pas dire qu'on sera sorti d'affaire. Je suis en 15 minutes, hein, d'accord? On est très très loin par rapport à un précédent mouvement en 15 minutes. Mais que ce soit sur du long terme, très long terme ou du très court terme, les retracements de Fibonacci tiennent. Si vous utilisez Ishimoku Kinkoyo, ça fonctionne aussi très bien. Si vous utilisez les vagues d'Elliott, on est plutôt sur du long terme. Pour le coup, sur les vagues d'Elliott, sont beaucoup plus crédibles. Mais on tendait à aller chercher une vague 5 pour ceux qui utilisent les vagues d'Elliott aux alentours des 34 000 $. Donc peut-être qu'on est en train de structurer une nouvelle vague, entre guillemets baissière, la fameuse vague 5, et on tend à aller chercher une divergence sur notre MACD ou sur notre RSI. Et on tend à aller chercher cette divergence. On peut éventuellement la trouver peut-être ici, sur une vague 4 en flat, et puis aller chercher une divergence juste ici, parce que le RSI est plus haut. Bon, bah formidable, il ne faut pas que ça casse les précédents plus bas par rapport à une structure. Soyons patients. Soyons patients. Le cours peut continuer à glisser, parce que la dynamique est baissière là-dessus. J'espère que je vous ai gommé quelques biais psychologiques, même si dans cette incertitude c'est extrêmement difficile, mais le mot d'ordre que je peux de mon expérience vous témoigner, c'est que le mieux à faire actuellement, c'est de rien faire. Si vous êtes investisseur, c'est de rien faire et d'attendre des structures. On peut rien faire d'autre. Patientez, tout simplement. Et si vous êtes trop exposé, je le répéterai jamais assez, prenez vos pertes et attendez des structures pour pouvoir réinvestir. Même si vous avez perdu une hausse de 30%, 25%, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Si c'est trop douloureux pour vous de voir votre capital fondre comme neige au soleil au niveau de votre wallet sur Binance, sur FTX, sur Crypto.com, à ce moment-là, le mieux à faire, c'est de couper vos positions. Et si vous êtes en levier, alors si important aussi, si vous êtes en levier sur ce marché à l'achat, vous êtes complètement contre tendance. Et vous allez en fait tout simplement probablement accentuer la baisse. Parce qu'on est peut-être dans une dynamique aussi de je vais me refaire, parce que vous ne voulez peut-être pas voir ce M-top en daily. Mais ce M-top en daily dit maintenant, ce qu'on doit rechercher, ce sont des ventes. Et ce sont des setups de vente, des traders de tendance, mais de vente à découvert actuellement. Parce que la dynamique est baissière. Donc comme la tendance est votre ami, si vous êtes trader de tendance, c'est des ventes que vous êtes en train de rechercher. Et il y a beaucoup, d'ailleurs en parlant de ça, il y avait Dastar, il y avait... je ne sais plus qui c'est qu'on voulait qu'on crée ce champ-là. On a mis un petit salon qui s'appelle Live Trading, et il y a des très belles choses que je vois passer en Live Trading, voilà, avec des setups un peu contre-tendance, là pour Machette, attention à ça, mais j'espère que tu vas avoir raison sur le premier arrêt. Donc il y a des trucs voilà, très très intéressants qui sont donnés, je remonte un peu, beaucoup de textes, mais je ne sais plus qui c'est qui m'avait demandé, je vais remonter tout en haut, hop, marqué comme lu. Qui c'est que vous voulez qu'on mette ça? Je sais plus qui, c'est Dastar et quelqu'un d'autre qui m'avait proposé, c'est peut-être Monsieur Luca, je sais plus. C'est un membre expérimenté qui m'avait demandé de mettre en place ce live trading, c'est intéressant, mais attention, je fais mon disclaimer, c'est clairement pour les personnes plus expérimentées. Hein, tout ce qui est levier d'achat, contre-tendance, setup de trading, ce sont des setups que vous devez réaliser au minimum une centaine de fois pour voir la performance à terme de votre setup de trading. C'est pas de copy trading et pas de choses comme ça. Je serai vigilant sur le Discord au niveau de ce salon, mais on fait pas de copy trading. C'est juste pour vous apporter de la valeur supplémentaire pour ceux qui veulent s'y essayer. Et si vous êtes d'ailleurs débutant et que vous voulez vous y essayer, à ce moment-là, il y a plein de petits comptes, même je crois Crypto.com qui est connu maintenant, hein, avec des comptes ce qu'on appelle en fictif, avec du faux argent. Et ben essayez-vous sur des setups de trading, mais en faux argent. Ne pensez pas que vous allez louper le train, c'est faux. Le trading, vous pourrez en faire sur Bitcoin et sur les cryptoactifs, sur toutes les valorisations. Qu'ils soient à 10 $, qu'ils soient à 1000 $, qu'ils soient à 100 000 $ ou 10 millions de dollars, les traders ont un point de sortie, un point d'entrée et un take profit. Et un stop loss, bien évidemment. Donc, quelle que soit la valorisation d'un asset ou quelle que soit la valorisation d'un actif financier, que ce soit crypto ou non, les traders auront la possibilité de mettre en place leur setup de trading à tous les niveaux de valorisation. D'accord? Donc clairement, trader ici. Et attention au levier, etc. Donc si vous mettez des leviers actuellement
à l'achat, vous êtes complètement contre-tendance et vous accentuez ces baisses parce qu'on viendra vous liquider. Donc merci beaucoup à toi, Sig, pour cette petite poche de liquidation. C'est très intéressant. Ah bah oui, très intéressant aussi, monsieur Lucas. On va aller voir tout de suite notre order book, pardon. On est en train de filer tout doucement ces ordres. Donc vous voyez que le cours vient de s'arrêter aux alentours des 35 000 $ ou 34 900 $. Bon, pourquoi il s'arrête ce cours à 35 000 $? Oui, on est dans un bad range, mais qui se place dans des bad range? Un, des traders de range, des range traders, et également des énormes clusters de positions d'achat qui sont obusqués, mais depuis des mois maintenant. C'est depuis 24 janvier. Donc depuis le 24 janvier, il y a un énorme cluster d'achat qui est positionné en attente d'être fill. Donc il est très probable de voir le cours potentiellement s'arrêter, stopper, dans l'attente de fill en fait tous ces ordres-là. Et ces grosses baleines, parce que c'est clairement des baleines, hein, c'est des millions de dollars, 1 million, 3 millions, 1 million, 1 million 6, 1 million 2, 1 million 1, 2 millions 5, hein, il y a des dizaines de millions de dollars là-dedans, bah, qui attendent tout simplement d'être fill. Donc qui vend en fait ces tokens à ces gens-là? Bah, ce sont généralement ce qu'on appelle des mains faibles. J'aime pas employer ce mot-là, mais ce sont plutôt des personnes qui sont peu expérimentées et qui vont vendre dans la peur, dans la capitulation et dans la perte leur Bitcoin, qui peut-être vous avez mis beaucoup de temps à vous décider pour acheter vos bitcoins, etc. Pas forcément plusieurs, mais quelques milliers d'euros ou quelques centaines d'euros, et vous les vendez en fait par paquet en fait à ces gens-là qui attendent patiemment de venir récupérer vos bitcoins pour lisser leur prix vers le bas. On peut parler de OKEX. Sur OKEX, c'est toujours très intéressant. Ça fait des mois et des mois qu'il y a ce cluster, et c'est des milliards actuellement qui sont positionnés aux alentours des 30 000 $. Sur ces précédents lots historiques, hein, sur ces énormes structures de bottom. Je vais passer en daily, on le verra beaucoup mieux. Comme ça, vous l'avez avec moi. Voilà. Donc je vous rappelle aussi que j'avais un tout petit ordre qui est toujours placé à 31 800 $ ou 31 500 $. Alors peut-être qu'on viendra le fil, mon ordre sur Bitcoin, un petit peu au-dessus de mes zones de rechargement d'achat long terme, parce que je le répète un petit peu, mais je doute qu'on vienne flusher ce marché. Je doute qu'on se retrouve à 20 000 $. Mais si on vient à se retrouver à 20 000 $, je le répète, j'ai plus de 50% de cash pour recharger massivement, mais toujours sur des structures de marché. Je ne vais pas mettre des ordres à l'aveugle sur une capitulation extrême, sur un bain de sang, dans le cadre d'une possible guerre mondiale, peut-être pas, mais dans une incertitude telle des marchés, et évidemment que quels que soient les niveaux de valorisation du Bitcoin, que ce soit dans le 100 ou dans l'euphorie, j'attendrai des structures de marché, que ce soit des structures de marché de bottom ou de top de marché, que ce soit en daily ou en weekly. Ça, c'est comme ça que je fonctionne, et ça fait comme ça que je fonctionne depuis des années, et ça fonctionne très bien pour moi. Donc pourquoi pas vous en imprégner. Mais il y a toujours donc ces ordres sur OKEX, c'est des milliards qui sont positionnés, c'est en milliers de bitcoins, enfin 11 000 bitcoins, 9 500 bitcoins, 1700 bitcoins, 3500, etc., 6 500 bitcoins, etc. Mais ça fait depuis donc juillet 2021 que c'est positionné et que ces asiatiques, parce que OKEX c'est plutôt un exchange asiatique, qui attendent patiemment d'être fill. Est-ce qu'on viendra les fill? Aucune certitude, on ne sait pas, mais on s'y rapproche doucement. Mais clairement, là, ça devrait, on espère, que ça devrait stopper le cours comme il se doit. Néanmoins, si la charge de vente est supérieure au nombre de bitcoins qui sont positionnés actuellement à l'achat sur tous nos exchanges préférés, ben, malheureusement, pas sûr que ça tienne. Hein. On peut très bien faire ça, et derrière, ça flush complètement et très rapidement aller à 20 000 $. Pourquoi très rapidement? On n'y est pas, mais comme ça je vous le dis, puisque au niveau de notre volume profile et au niveau de nos courbes, il y a eu des excès de volatilité juste ici. Si on vient à casser aux alentours des 31 000, 29 500 $ et qu'on vienne à clôturer en weekly en dessous des 29 000 $, bon bah derrière, le prochain arrêt où il y a eu énormément d'échanges, c'est 10 000 $. Donc le cours peut très bien faire ça et accélération de la chute. Est-ce que c'est déjà arrivé? Oui, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé juste ici, en mars 2021. Voilà, c'était en mars 2020, pardon. Ici, vous avez la structure. Derrière, vous avez un énorme cluster ici, il y avait beaucoup d'achats qui attendaient. Bon, bah, malheureusement, ça perd, et puis ça tend très fort, hein, et ça baisse très très fort. Et on peut regarder à combien ça avait baissé. Si on venait chercher les prix de cette structure en W weekly juste ici, quand ça vient à casser, bon, vous prenez moins 40, moins 50%. Bon, derrière, ça clôture très fort. Donc, en fait, vous aurez perdu que 20%. En somme, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si on vient à clôturer les précédents lots, en fait, vous avez déjà encaissé la quasi-totalité de la baisse. En somme, ce serait clairement ça. Vous serez, on est ici par exemple, on vient casser les précédents lots et puis la bougie s'accélère en weekly. Peut-être ce week-end, bain de sang, je ne sais pas.
je ne préconise pas du tout, aucun conseil d'investissement, et pour moi, c'est extrêmement peu probable. Mais quand ça veut dire extrêmement peu probable, c'est qu'il y a 20% de chances ou 10% de chances que ça arrive, et 80% de chances ou 90% de chances que ça n'arrive pas. Hein, comme ça, vous avez mon point de vue personnel. Mais encore une fois, ça n'engage que moi. Donc si vous prenez et vous commencez à capituler sur les 30 000 $, alors qu'on y est relativement proche, à partir du principe que si vous perdez 20% de plus, est-ce que c'est une gravité absolue? Si pour vous perdre 20% de plus que les 30 000 $, à ce moment-là, c'est que vous êtes surexposé. Donc prenez vos pertes. Malheureusement, n'attendez même pas le rebond, n'attendez même pas les pullbacks ou les dead cat bands. Prenez vos pertes parce que derrière, la structure va être donnée à ce moment-là et on structurera malheureusement un nouveau lot. Et puis les lots, voilà, peut-être et ça perce. Ok. Mais pour l'instant, on est juste en train de travailler un bas de range. Voilà, je voulais vous montrer tout ça. Au niveau du scalpex, on est probablement passé dans l'extreme peur. On va le vérifier ensemble. Pas encore, pour le coup, on est quasiment dans l'extrême peur, hein, ça commence vraiment à vaciller, et on fait un tout petit tour, donc c'est, encore une fois, on pose des bottoms en hiver, dans la peur, dans la capitulation, sans pour autant remettre en cause la dynamique de fond long terme sur Bitcoin, donc on ne vient pas à clôturer et casser les 29 500 $, la dynamique reste haussière sur le long terme. C'est extrêmement aussi intéressant de voir sur notre coin Alice qu'actuellement, on a énormément de shorters, on l'a vu juste avant sur les clusters sur Trading Light, ou sur Kingfisher, pardon, là je suis sur coin Alice, on a des chasses à la liquidité, on vient liquider encore des millions de dollars de vendeurs agressifs qui s'étaient mis un petit peu sur le tard, on avait vu notre funding qui était de nouveau positif, on vient tout de suite liquider ces positions-là pour derrière avoir un funding extrêmement négatif. Il y a énormément de vendeurs, il y a plus de vendeurs actuellement sur ce marché, sur le court terme, que d'acheteurs, et on voit bien notre ratio long-short qui tend en fait à se réduire. On est passé sur, je crois, 56% de long et 43-44% de short, donc c'est le ratio de compte entre les vendeurs à découvert et les acheteurs sur les dérivés, donc sur les contrats futurs. Je le rappelle également que dans des phases d'euphorie, on a déjà vu du 90-95% de comptes en long et 5 ou 7% de comptes en short. C'est exactement ce qui s'était passé ici, sur les précédents top de marché, pardon, je vais me repasser en jour, vous le verrez bien. Mais si on reprend exactement ça, regardez, si on revient ici sur les 60 000 $, 67 000 $, beaucoup ont acheté ici, très probablement, parce que c'est une bonne localisation d'achat pour des investisseurs d'acheter des nouveaux ATH. Ce sont des signaux d'achat très puissants, de faire un nouveau ATH. Bon, dernier arrivé, premier sorti, vous connaissez l'adage sur les cryptoactifs, c'est facile de faire flusher des marchés, notamment sur les cryptos, car ils sont beaucoup moins liquides que le S&P 500 ou que le Nasdaq ou que les indices boursiers ou que les valeurs technologiques qui Google, Apple, etc. On fera un petit tour en fin de vidéo sur ces valeurs technologiques, parce que peut-être que je vais essayer de vous gommer quelques billets psychologiques aussi, c'est très très important. Restez avec moi jusqu'au bout pour ceux que ça intéresse. Donc on se retrouve dans une situation où ici, nous étions sur du 87%, 85% de comptes en long sur ces énormes niveaux-là. Et puis derrière, qu'est-ce que vous faites? En réalité, vous faites que accélérer la chute et la capitulation. Ok? D'accord? Alors qu'on était bien sur un premier arrêt, on peut faire du suivi de tendance sur le Bitcoin encore sur ces précédents mois, mais il y avait beaucoup trop de comptes et beaucoup trop de dérivés qui étaient positionnés à l'achat. Et on vient liquider ces acheteurs. Donc là, on se retrouve sur des bottoms, entre guillemets, historiques. On voit que l'open interest est complètement écrasé. La vraie question à se poser, c'est est-ce qu'il y a plus de comptes à l'achat ou plus de comptes à la baisse? Si on reprend historiquement dans notre funding, on n'est pas encore dans l'extreme peur. Vous voyez, ici, on était dans l'extreme peur. C'était en juillet 2021. Clairement, on était sur cette mèche-là, c'était fin du monde, la structure en M-top, retour en bid market, etc. Et jusqu'ici, on était encore dans un dead cat bounce, c'était fin du monde, on est en train de structurer un énorme M-top en mensuel. Non, on fait un nouvel ATH. Bitcoin est difficile. Bitcoin joue énormément sur les émotions. C'est dur. On voit l'open interest qui augmente, derrière on fait un petit flash crash, puis derrière on revoit en fait des personnes qui achètent ce marché. Les comptes étaient beaucoup trop longs à l'envie d'achat, et puis on continue la baisse. Mais tant que les gens seront chauds, tant qu'en fait on fera le contraire de ce que la majorité, le marché fait toujours le contraire de ce que la majorité pense. La majorité pense qu'on est dans la peur, la majorité pense qu'on est en train de saigner, la majorité pense probablement qu'on est à 20 000 $. Or, en termes d'action, on achète les bottoms à levier. Clairement, c'est le marché fera le contraire de ce que la majorité fait en réalité. Même si vous pensez autour de vous qu'on n'est pas bien, et on le voit beaucoup sur le Discord, on est encore en mode espoir. Pourquoi on est encore en mode espoir? Parce que on est encore en train de travailler des précédents là aussi.
Voilà, on travaille des supports. Et c'est bien de travailler des supports. On revient tester des structures en M ou en W weekly, etc. C'est une bonne chose. C'est sain pour le marché. De vider le train, c'est sain pour le marché. Mais si on voit en effet qu'il est plus probable d'aller chercher les 20 000 $ pour, entre guillemets, chasser toute la liquidité et de voir l'open interest complètement dégonflé, on le fera. Malheureusement, on le fera et on nettoiera le train. Et là, vous verrez énormément de rouge. Or, ici, est-ce qu'on voit beaucoup de rouge? Non, on ne voit pas beaucoup de rouge. Donc, les gens ne sont pas encore massivement, et je dis bien massivement, positionnés à la vente. Ils ne seront pas en train de vendre massivement la vente à des goers sur les contrats futurs. Qu'est-ce qu'on veut voir alors, à ce moment-là? En attendant des structures, bien sûr. Donc, le mieux à faire actuellement, c'est d'attendre. Si on commence à voir une reprise doucement haussière de notre Bitcoin pour aller chercher ce haut de range, ok, et que vous voyez à ce moment-là l'open interest baisser doucement, ok, donc là on est en train en fait de liquider tout doucement peut-être des positions de short. Mais vous voyez le funding de plus en plus négatif, que vous voyez votre ratio long-short au niveau des comptes commencer à se flippening. Ça veut dire que vous avez beaucoup plus de comptes qui sont en levier de vente à découvert, qu'en levier d'achat. Dès lors, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle faire un short squeeze et partir très très fort pour aller liquider toutes les positions. On aura dès lors structuré nos W bottom en weekly et là ce sera intéressant de positionner et d'agir sur ce marché. Mais actuellement malheureusement on ne peut pas agir sur ce marché. Le mieux à faire, c'est difficile à dire, mais c'est de rien faire. Et on comprend assez facilement. Et moi, je l'ai compris avec l'expérience, que lorsque je prenais des décisions, mais plutôt sur le coup de l'émotion, par exemple prendre un long sur un bad range pour essayer de me refaire parce que ça a trop baissé, donc je vais remonter, et puis je me faisais éclater la tronche. Or, si je commence à prendre des leviers d'achat ici en bas de range pour essayer de me refaire de la perte de mes altcoins qui sont en train de se faire dégommer, encore tout à l'heure, on est sur du moins 15, moins 17, regardez, hein, ça c'est... Bon, c'est pas très joli, hein. On est du moins 5, moins 19, moins 9, etc. Bon, l'avantage, c'est que sur la quasi-totalité de ces altcoins, je ne suis exposé qu'à 50%, dans le maximum des cas, sur mes altcoins. Pourquoi? Parce que maintenant, si ça vient à casser les précédents lows, etc., j'attendrai des structures en W weekly. Donc, pour beaucoup d'altcoins, je vais le prendre un petit peu au hasard, sur des altcoins un peu sympas qu'on avait éventuellement... On a parlé de Bell, par exemple, hier. Bon, on vient de casser, on est en train de casser les précédents lows. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On attend des structures en W weekly. On n'a plus que ça à faire. Ça sert à rien d'acheter des couteaux. On a cassé les précédents lows. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Rien. Ça peut aller beaucoup plus bas, tendre à 0. Et à quel moment on dira, ok, les baleines se sont repositionnées, on commence à aspirer dans la capitulation énormément de tokens, lorsqu'on commencera à avoir des structures se positionner tranquillement pendant l'hiver et faire des jolis rallyes au printemps. Attendez vos structures, quitte à perdre 10 ou 15%, puisque ceux qui ont encore acheté hier en pensant que c'était, ça y est, une zone de rechargement, et c'est vrai pour le coup, on était bien dans une zone de rechargement d'achat moyen terme, court terme, on va le noter ensemble, on reprend nos Fibonacci, aucun problème avec ça. Je vais chercher mes bottoms, je vais chercher mes tops provisoires, et on était bien dans une zone de rechargement d'achat court terme, ici. Bon, on s'est fait éclater. Donc ceux qui ont joué, entre guillemets, cette pattern pour aller chercher un peu à l'aveugle des positions d'achat à levier en mettant juste ici des stops en précédent lot, on n'y est plus très loin d'aller chercher vos stops. Ok, et on sera juste à 32 600 $. On n'est pas encore à 29 500 $. Et on a vu qu'il y avait énormément d'acheteurs qui étaient en train de se positionner et de capturer énormément de liquidités jusqu'aux 29 000 voire 30 000 $ pour OKEX. Ok, c'est important, je vous le remontre. Mais elles sont là les baleines. Elles attendent patiemment qu'on se fasse dégommer. Et c'est tout le temps comme ça. C'est malheureux à dire, mais c'est tout le temps comme ça. Et on va tout simplement, je reviens sur Bitstamp ou Deribit. C'était Deribit plutôt. Voilà, des rebits perpétuels. Bon, il y a des gens qui attendent patiemment que dans des poches de liquidité complètement logiques, de venir stopper en fait ce marché dans la peur, dans la capitulation et dans le sang. Des millions de dollars qui attendent patiemment, tout simplement. Sur Binance, il y a quoi? Je vais pas regarder, il n'y a pas grand-chose. Si, il y a quand même peut-être des trucs un peu sympas. On va attendre que ça charge. Non, ça charge pas. 62, c'est en Bitcoin, 274 Bitcoin. Bon, hop, on va dézoomer un peu. Voilà, intéressant. Il y a beaucoup plus de jaune ici, un peu omniprésent. C'est exactement ce qu'on voit ici. Vous voyez, ici, il y avait beaucoup de jaune juste là. Il y avait énormément de jaune jusque là. Il y a du jaune juste ici. Il peut y en avoir plus. Peut-être qu'on attend un petit peu que les robots se mettent en place pour positionner et ce qu'on appelle tapisser les ordres. Pour l'instant, il n'y en a pas tant que ça, mais en haut, il n'y a pas tant de vendeurs que ça.
Ok, il y a peu de personnes qui veulent vendre. On est plutôt en train de vendre ici dans la peur, plutôt que de positionner nos billes dans des zones de rechargement de vente logique à ce moment-là. Ok, donc soyez patient. On peut très bien traverser et tout casser par le bas, mais ce sera un panic sell et le gold va prendre un coup derrière la tête, le dollar prendra un coup derrière la tête. On voit qu'il est en train de faire son rallye de gold. Bah bravo pour toi. Ah, c'est super. Je vous avais dit aussi, hein, très intéressant. Au niveau du gold, moi mon signal, ce sera la clôture en weekly des 1915 $. On en avait parlé, c'était fin de semaine dernière. Bon, waouh, intéressant quand même. Hein. Incroyable hein, comment ça explose là. Il y a vraiment un achat d'or massif. Donc, moralité de l'histoire. Est-ce que c'est Bitcoin actuellement la réserve de valeur ou c'est plutôt le gold? Parce qu'on tend à dire, et d'un point de vue psychologique, de tendre que le Bitcoin devienne une valeur refuge. Or, encore très peu liquide, trop volatile, donc pour des investisseurs institutionnels qui n'ont pas encore la possibilité d'investir massivement dans les cryptoactifs et notamment Bitcoin ou Ethereum, bah favorise quoi? Favorise le gold. Et pour le coup, qu'on soit des jeunes investisseurs amateurs ou traders débutants ou expérimentés ou institutionnels qui ont des dizaines d'années d'expérience, en réalité, quand on est dans une situation d'incertitude la plus totale, il y a deux choses qui se mettent en place. Un, des opportunités en or. C'est le moins qu'on puisse dire, des opportunités en or qui se mettent en place dans des capitulations extrêmes. Mais il faut avoir les reins et le mindset bien accrochés. Deux, des valeurs refuges qui, historiquement, ont bien résisté à des formes de guerre froide ou conflits militaires terrestres ou aériens ou maritimes dans le passé, donc première, deuxième, guerre froide, etc. C'est le gold en fait qui nous a montré sa robustesse, sa résilience par rapport à des conflits. Bon, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va dans l'inconnu, un petit peu Bitcoin, etc., dans le risque de se faire exploser la tronche et se retrouver avec un Bitcoin à 10 000 ou 5 000 $, voire à zéro, parce qu'il y a encore beaucoup d'investisseurs de renom tant le Bitcoin à 0 $, ou est-ce qu'on va sur quelque chose qu'on connaît, et historiquement parlant, sur les 1000 dernières années, c'est clairement la valeur qui a réussi à résister à ce type de conflit, à ce type d'incertitude. Bon, on va pas aller dans la découverte, hein, on est dans ces situations-là d'incertitude les plus totales, on va dans ce qu'on le connaît le plus. Et on le fait dans notre quotidien. Hein, quand vous voulez, je vais passer du coq à l'âne, mais pour donner un petit fil plus psychique ou plus spirituel, mais quand on veut changer de travail, la première chose qu'on fait quand on va chercher les offres d'emploi, c'est d'aller voir ce qui se passe en fait ailleurs, mais dans des métiers équivalents. Hein, vous avez cette habitude-là. Je sais pas, moi je suis directeur commercial dans une grande entreprise, et je vais aller voir quelle est la rémunération, quels sont les avis de cette entreprise, mais en tant que directeur commercial dans une grande entreprise de la technologie. Vous n'allez pas voir, mais combien ça gagne un boulanger? Vous n'allez pas en fait vous risquer dans ces incertitudes d'aller voir ailleurs. Non, vous allez d'abord voir ce qui est possible de faire en cas de pépin. Au pire, je pourrais me rattraper sur ce boulot-là parce que je sais qu'il existe et je sais que j'ai les compétences pour y aller. Les institutionnels, c'est pareil. Ils savent qu'en fait, d'un point de vue résilience et historiquement, le gold a toujours été une valeur refuge. Donc, on va pas aller dans le Bitcoin. Tant pis, c'est pas le coup du Bitcoin aujourd'hui. Et peut-être que ça le sera, ou peut-être que ils sont en train de positionner leur bille et d'aspirer tous nos bitcoins pour, en réalité, le combat ne se fait pas actuellement sur le gold, mais se fait actuellement sur Bitcoin et Ethereum. Mais on est malheureusement en train de le voir, mais en train de le constater, mais on le constatera à quel moment? Lorsqu'on aura des jolies structures comme sur le gold. Et c'est à ce moment-là qu'on est en train de dire, et que tout le monde s'accorde à dire, et je le vois sur mes confrères influenceurs, il y a quelque chose qui est en train de se passer sur le gold, etc. Oui, vous avez des W weekly, dans des énormes W weekly confirmés, dans un énorme W weekly, qui vient de transformer un énorme W weekly avec mon signal à moi dans ce triangle actuellement descendant avec une résolution plutôt baissière, donc d'aller chercher le bas du triangle. Non, on est parti casser ce triangle-là. On a cassé la trendline. C'est bon, le signal, on vient de vous le donner, hein. Clairement, on vient de vous le donner, le signal. Hein. Il est là, le signal. Hein. Boum. Ok, résolution haussière. Et ça pousse très fort. Enfin, c'est rare qu'on voit du 3, 4, 5% sur le gold. C'est relativement rare. Donc le signal, vous l'avez. Est-ce que c'est maintenant qu'on achète du gold? Pourquoi pas, si vous voulez vous couvrir, pour éventuellement chercher des extensions avec des AB égale CD sur un 11 à 5 000 $, etc. Oui, mais à contrario, quitter du Bitcoin aujourd'hui dans un bas de range, pardon, il y a un petit peu trop de choses ici, dans un bas de range actuellement, en pensant que, parce que Gold vous a donné la structure, qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez ici, au niveau du Bitcoin? Si Bitcoin fait ça, vous faites quoi? Vous enlevez le Gold pour aller là? Mais la réponse est oui. Pourquoi la réponse est oui? Parce que les capitaux
naviguent. Les capitaux naviguent d'asset en asset. Valeur refuge, le gold, Bitcoin, un tout petit peu, on a quelques résidus malheureusement sur les cryptoactifs parce que c'est très peu liquide. Si vous prenez S&P 500, et je le répète régulièrement par rapport aux crypto-monnaies, aujourd'hui, les crypto-monnaies par rapport à l'ensemble des 500 plus grosses entreprises américaines, c'est 2%. Voilà, 2% de la market cap, ça représente l'intégralité, enfin 2% de la market cap de S&P 500 représente l'intégralité du cryptoactif total. Bon, bah vous voyez qu'on est encore tout petit. D'accord, encore très volatile, encore très liquide. Donc, est-ce qu'on est court-termiste? Est-ce qu'on va aller éventuellement chercher la surperformance? Est-ce que vous pensez que c'est plus intéressant si vous avez d'énormes capitaux de les mettre dans le gold? Je vous rassure, les gens qui ont d'énormes capitaux actuellement le mettent effectivement dans le gold. Et il explose, tout simplement. Donc on regardera bien sûr en weekly la clôture de cette bougie, pour moi, qui donnera le signal ultime. Alors, attendez-vous bien sûr un petit pullback, etc. D'accord, probable petit pullback, que ce soit ici ou ici, pour venir bien sûr tester cette ligne de coup de cet énorme W weekly. Ça peut très bien partir très fort, ça tend à partir actuellement. Bon, bah super, attendons le rallye du gold. Est-ce que ça veut dire que dans 3 ans, pour ceux qui m'écoutent actuellement, si vous avez mis l'intégralité de votre portefeuille investi sur les cryptoactifs dans le PAX, par exemple, parce que le PAX est une représentation cryptographique du gold. Donc il y a très peu d'historique, c'est assez nouveau, ça a moins d'1 an. Si ça a plus d'1 an, c'était août 2020, pardon. Bon, ça tend à bien respecter, entre guillemets, le gold. Actuellement, ça monte bien, etc. C'est un joli collatéral, 100% backé sur l'or. Si vous voulez une crypto or, le PAX peut être une bonne alternative. Pour autant, ne pas sortir ces cryptoactifs actuellement des exchanges pour les mettre sur des ETF or, bien évidemment. Et retomber dans cette forme de centralisation, etc. Vous comprenez ? C'est souvent dans des périodes de capitulation qu'on perd un petit peu le fondamental même du Bitcoin, qui dans des crises comme celle-là ont le devoir de montrer leur résilience. C'est difficile, mais on n'a pas encore cassé les précédents lots et je ne dis pas que ça ne va pas le faire. Je dis juste que dans ce que je vois sur Bitcoin, ce n'est pas le plus probable. On est juste en train de travailler des bas de range. Pardon, je vous remets souvent sur ce graphique-là. Vous comprenez? Voilà pour ça. Si vous voulez, on peut s'arrêter là-dessus. Donc le mieux à faire pour moi, c'est clairement de ne rien faire. Attendez vos structures, mais actuellement, c'est baissier. C'est baissier depuis quoi? Depuis qu'on a retourné ce Bitcoin avec un M-top en daily. Juste ici, on le voit bien. Tant que vous n'avez pas de structure en W daily derrière, malheureusement, la tendance sera baissière. On tend à la divergence, on aspire, il y a des amas d'ordre qui se mettent pour acheter nos Bitcoins dans la peur et dans la précipitation. Je fais un dernier petit tour au niveau des options. J'avais targeté, moi, encore hier ou avant-hier, les 40 000 $, voire 41 000 $. Je suis donc très surpris de voir un Bitcoin à la veille de l'expiration de ces options en dessous de 35 000 $. Parce que faire gagner tout le monde, c'est quand même relativement rare, et ça met en difficulté les market makers. Très clairement, les market makers vont devoir mettre la main à la poche. Et c'est très rare quand les market makers mettent la main à la poche. Donc, ils vont peut-être gagner pour cette fois-ci, pourquoi pas. Bravo à tous les vendeurs, entre guillemets, à tous les vendeurs sur les options. Je le répète, mon interprétation personnelle, et on finira la vidéo là-dessus. Qu'est-ce que je vois ici sous les yeux? Je vois qu'en fait, il y a énormément de personnes, donc des très gros portefeuilles, parce que là, on parle en milliers de bitcoins sur ces options, au niveau de option strike. C'est clairement des personnes qui ont acheté le spot sur Bitcoin, qui ont aspiré des tokens. Donc, je vous reviens juste ici. Je repasse en weekly. Je vous avais dit qu'il est très peu probable de finir le mois en dessous des 40 000 $, par rapport à la bougie mensuelle, je parle. Parce que c'est très rare d'avoir une bougie entre guillemets rouge en février. Généralement, février, c'est un début de mois intéressant. Donc, 38 500 $, pardon. Donc, juste ici, si on vient clôturer en dessous des 38 500 $, c'est pas très bon pour l'histoire. Pour le coup, on verra où est-ce qu'on en est à la fin du mois. C'est dans quelques jours. On a encore une petite semaine, moins d'une semaine. On est le 24, donc 4 jours. 4 jours, on verra si on clôture en dessous des 38 500 $. On peut penser que c'est déjà fait. Non, c'est pas fait du tout. En 4 jours, il peut se passer plein de choses sur les cryptoactifs, vous l'imaginez bien. Et bien sûr, dans la géopolitique et dans tout ce que vous voulez. Pour l'instant, c'est pas fameux, mais on peut le tenir encore comme ça. On ne vient pas du tout cassé. On est en train de travailler les précédentes mèches. C'est exactement ce qu'on avait fait ici. C'est exactement ce qu'on avait fait ici. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est exactement ce qu'on est en train de faire là. On peut très bien remonter très vite et structurer les mèches sans aucun problème. Et de voir quelque chose complètement comme ça. Pourquoi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore clôturé en dessous des précédents lots historiques. Donc, beaucoup achètent actuellement du Bitcoin dans ces zones-là. Voilà, je vous le donne en mille. Ici, beaucoup de personnes qui achètent du Bitcoin sur le spot, et on le voit très très bien que c'est de l'achat massif sur le spot actuellement qui est en train de se passer. On est en train de leur filer nos Bitcoins. Donc je dis pas de les garder,
Je dis juste de ne pas vous surexposer, d'alléger éventuellement vos positions si jamais vous êtes trop exposé, ce qui est complètement différent. Mais bien évidemment, les investisseurs court terme deviennent des holders très long terme. Et pour le coup, il est très probable que si vous achetez du Bitcoin aujourd'hui, dans les 5 prochaines années, vous puissiez le vendre plus cher, voire beaucoup plus cher. Donc le fait étant que beaucoup de personnes sont en train d'acheter, des institutionnels ou des gros portefeuilles, la smart money achète des bitcoins en spot, et donc pour pouvoir se couvrir d'une chute brutale dans cette forme d'incertitude, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est clairement ici de prendre ce qu'on appelle des puts et des ventes garanties. Donc c'est exactement ce qu'on voit ici. Hop, pardon, je vais revenir sur, voilà, juste là. Donc toutes les personnes qui ont vendu en put les 40 000 $ ou éventuellement les 35 000 $, et entre eux ces deux bornes-là, hein, d'accord, parce que Bitcoin est à 35 000 $ actuellement, donc 36, 37, 38, 39, 40. Ok, donc ils ont couvert leur position. Ok, ils ont couvert leur position pour être garantis que si Bitcoin au 25 février se retrouvait à 10 000 $, de pouvoir vendre du Bitcoin à 40 000, 35 000, 36 000, 37 000 $. En somme, ne pas subir cette baisse-là. Ne pas subir cette baisse-là. J'avais d'ailleurs fait une vidéo, et je finirai là-dessus, par rapport à comment protéger son capital d'investissement ou comment shorter Bitcoin, et je vous montrais comment moi je le short dans des zones de rechargement de vente logique, moyen-long terme, en prenant des ventes à découvert en contre-tendance, notamment sur le Bitcoin ou sur Ethereum. Il y a aussi la possibilité de prendre des options, je l'avais évoqué. Le problème, qu'est-ce que c'est? C'est que maintenant, il y a des gens qui ont acheté des Bitcoins ici, sur le spot. Mais le 26 décembre, parce que c'est ça le vrai problème des options, c'est que le 26 décembre, vos options vont être exécutées. Donc si le 26 février, c'est pas du tout décembre, si le 26 février ou le 27 février, Bitcoin se retrouve à 10 000 $, qu'est-ce qui se passe? Bah vous avez perdu en fait vos options, puisqu'elles disparaissent. Elles sont exécutées. Celles qui sont au-dessus, donc qui sont en gain, sont exécutées. Ceux qui sont en perte, bah vous payez ce qu'on appelle juste le prime ou le premium, le petit prime, la prime entre guillemets de coût. Puisque quand vous prenez une option, vous avez plein d'exchanges comme ça, donc renseignez-vous bien si ça vous intéresse. Ce sont des outils financiers plutôt pour les expérimenter, mais vous connaissez en fait votre perte maximale à l'avance, un petit peu comme vous prenez un long avec un setup de trading ou un short, bah vous avez en fait votre risque ratio, votre risque récompense, et vous mettez un stop loss et vous êtes prêt à perdre 100 $, 1000 $, 10 000 $, etc. Mais vous connaissez dans le même temps votre risque et votre perte maximale. Donc dès lors, on se mettra à positionner également des puts, mais à ce moment-là, plutôt sur le mois de mars, et on va regarder sur le mois de mars, il y en a très peu dans tous les mois parce que ce sont des clôtures mensuelles. Bon, bah là actuellement, on a plutôt des puts sur les 30 000 $. Donc il y a des gens qui prennent des puts qui sont garantis d'acheter quoi qu'il arrive du Bitcoin, de vendre quoi qu'il arrive du Bitcoin à 30 000 $. On est bien d'accord que si Bitcoin est au-dessus des 30 000 $, ils perdent. Puisque vous avez pas envie de vendre du Bitcoin à 30 000 $ s'il est à 35 000 $, c'est un petit peu dommage. Donc vous êtes en train massivement d'acheter du Bitcoin, actuellement en spot, mais vous vous couvrez avec des options de put, puisque vous êtes garanti, si Bitcoin est bien en dessous des 30 000 $, de pouvoir le vendre à 40 000 $, 50 000 $, 60 000 $, etc., etc., etc. Ok? Donc ça, c'était très important, et on voit d'ailleurs un max spend price pour les market makers, qui perdent rarement, donc c'est pour ça que je suis relativement surpris, mais ça peut arriver, hein, mais je suis surpris que les market makers vont perdre un petit peu, c'est déjà arrivé aussi dans l'autre sens. Hein. Le market plan était aux alentours des 50 000 $, mais Bitcoin était à 67 000, donc ça arrive dans les deux sens, bien évidemment. On a quand même un strike price sur toujours les 50 000 $ sur la fin du mois de mars. Et puis si vous commencez à attendre sur septembre-décembre, vous commencez à rigoler. C'est pas beaucoup, mais il y a quand même du 100 000 $, il y a quand même du 150 000 $, il y a quand même du 200 000 $ jusqu'à 300 000 $. Donc il y a des gens aujourd'hui qui parient sur un Bitcoin, et c'est 62 Bitcoins, c'est quand même pas rien. Alors la prime n'est pas très élevée, vous y conviendrez, mais qui pensent ou qui prédisent ou qui anticipent un Bitcoin au 31 décembre 2022 au-delà de 300 000 $. Au-delà des 300 000 $. À l'inverse, il y a plus de personnes qui pensent que Bitcoin sera en dessous des 15 000 $, puisqu'ils seront assurés à vendre du Bitcoin au 31 décembre au minimum à 15 000 $. Vous voyez un petit peu comment on arrive éventuellement à guider et à rationaliser ou de créer des billets soit psychologiques, soit de créer des billets de confirmation sur des max spend price ou sur des strike price au niveau des options, puisque c'est beaucoup géré par des institutionnels. Voilà pour ça. J'espère que je vous ai aidé, j'espère que je vous ai peut-être rassuré. Pour l'instant, c'est pas la fin du monde encore. Par contre, là, pour le coup, je vous l'avais dit, sur le S&P 500 et sur Nasdaq, c'est quand même moins joli. Hein. On est complètement en train de travailler
Un lot ici, ça s'est pile arrêté là, et c'est pas joli de voir des bougies s'arrêter comme ça, hein, parce que généralement ça craque un peu, hein, quand vous voyez des bougies comme ça, derrière c'est difficile, il faudra vraiment que les acheteurs se montrent ici, sinon, probable accélération, malheureusement, de notre S&P 500, hein, très clairement, on se le met à 0, on va chercher ici en haut, est-ce qu'on est ou pas sur le premier arrêt, ou est-ce que c'est le premier arrêt historique de ce truc-là? Ça peut descendre fort, hein, malheureusement, sur les indices boursiers, hein, mais là, ce sera la mort dans l'âme. On peut très bien retrouver à 2980 points dans les prochaines semaines, prochains mois, si on repart en bear market et qu'on casse tous les précédents lots. Bon, c'est à ce moment-là qu'il faudra commencer à agir pour pouvoir investir très massivement sur les indices boursiers, pourquoi pas, aux alentours des 3000 points, quoi. 3000 points. On a fait une jolie poussée du désert. Et vous avez bien vu dans ce constat incroyable que le marché sanctionne très fort les décisions politiques et géopolitiques, puisqu'en fait, ils ont quand même bien profité du quantitative easing et de l'impression monétaire, ces coquins-là. Parce que si on prend le Nasdaq, et je vous avais dit, si on clôture en dessous des 13 000 points ou 13 120 points, c'est pas bon. Bon, on a clôturé en dessous des 13 120 points sur le Nasdaq, et je vous le dis, c'est pas bon du tout, malheureusement, puisqu'on a continué cette tendance baissière, tout simplement, et donc maintenant, qu'est-ce qu'on attendra? Des structures de retournement. Mais c'est du long terme, malheureusement, on repart sur du structure de plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour éventuellement revoir des acheteurs qui se présentent. Pareil, on peut éventuellement aller chercher, il me semble, sur le premier arrêt, 10 000 points de mémoire, on peut le regarder sur le premier arrêt. Le premier arrêt sur les indices boursiers fonctionne relativement bien. Voilà, on serait ici, premier arrêt, aux alentours des, voilà, exactement 10 000 points, on se ment pas, hein, d'accord? Mais 10 000 points, qu'est-ce que c'est par rapport, si vous enlevez, entre guillemets, l'impression monétaire, etc., qui existe. Donc, en somme, voilà, ce qu'il faut bien comprendre sur la navigation des capitaux, c'est que actuellement le fric qui a été injecté sur les risk-on, donc sur les S&P 500, sur les valeurs technologiques, sur Wall Street, sur le CAC 40, sur le Bitcoin, etc., il va où actuellement? Il va dans deux choses. Un, il va dans le dollar et dans les devises. Pourquoi? Parce que les devises, jusqu'à preuve du contraire, ont toujours tendu à être des valeurs refuges. La devise est une valeur refuge, le yen est une valeur refuge, etc. L'euro est une valeur refuge. Donc on voit qu'il y a une énorme poussée ici. Et je vous avais dit il y a quelques temps que je ne serais pas surpris, notamment sur l'indice du dollar. Donc l'indice du dollar, c'est en fait une corrélation de 5 indices, 5 monnaies différentes. Hein, le franc suisse, l'euro, le yen, le Nikkei et je ne sais plus quoi. Voilà. Et la livre sterling. Donc il y a 5 monnaies qui sont adossées, qui forment un indice par rapport au dollar, et le dollar est adossé en fait par rapport à cet indice-là sur 5 différentes monnaies. Bon, moi je vous avais dit, probable qu'on vienne au moins chercher les 518. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura éventuellement des personnes qui vont commencer à liquider leur position ou à enlever leurs capitaux du dollar pour le réinjecter sur d'autres choses. Bitcoin, valeurs technologiques, etc. Mais à ce moment-là, sur les valeurs technologiques, ils viennent de gagner plus de dollars, donc ils ont plus de dollars parce qu'ils ont probablement acheté entre guillemets du dollar ou investi massivement dans le dollar ici, ou sur ce magnifique break ici d'une structure en W. Donc ils ont plus de dollars pour acheter et déverser leurs dollars dans une zone de rechargement de vente long terme dans les valeurs à risque, mais ils vont les acheter moins cher, puisque Amazon va perdre 20%, ou a déjà perdu 20 ou 25%, Facebook a déjà perdu 30% ou 25%, etc. etc. Donc les capitaux naviguent d'asset en asset pour pouvoir créer derrière du rendement dit illimité. Donc bien évidemment qu'on n'a pas enlevé tout ce quantitative easing ou toute cette impression monétaire qui s'est indirectement déversée plutôt majoritairement sur les valeurs risquées. Donc on attend éventuellement un petit peu sur le Bitcoin. Donc on ne casse pas les pressions en l'eau, pour moi c'est relativement positif, et peut-être que ça retournera dans le S&P 500, dans le Nasdaq, etc. Mais pour l'instant, les capitaux naviguent. Donc est-ce qu'il faut maintenant acheter du dollar? Non, puisqu'on rentre dans une zone de rechargement de vente logique, hein, d'accord, plutôt long terme. Je vais passer en weekly, vous le verrez beaucoup mieux. Juste ici, et rappelez-vous aussi quand même, donc on rentre dans une zone de rechargement de vente, juste ici, donc est-ce qu'il faut acheter du dollar ou tout mettre en dollars maintenant? Vous allez en fait finalement, comme si vous achetiez du dollar dans des zones de rechargement de vente logique long terme. Donc techniquement parlant et graphiquement parlant, c'est pas la meilleure solution. Néanmoins, on est en train de structurer des W weekly au-dessus d'un premier arrêt, ce qui est plutôt relativement bullish actuellement. Ok, je dis pas le contraire. Donc on agit dans ce que l'on voit et non pas dans ce que l'on croit. Or, ce qu'on croyait il y a encore quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, voire dizaines d'années, c'est que le dollar, c'est du papier toilette, ça ne vaut rien, l'impression monétaire, etc., 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 etc. Bien évidemment que le fondamental rattrapera la technique tôt ou tard. Et la technique nous pousse dans une zone de rechargement de vente logique ici sur le dollar. Donc, le plus probable,
quand on arrive dans une zone de rechargement de vente logique, c'est que les vendeurs se montrent pour, à terme, structurer quoi? Peut-être des énormes structures de retournement. Et le fondamental rattrapera peut-être la technique. Okay, le dollar, en effet, ne vaut pas ce qu'il vaut actuellement. Il vaut beaucoup moins. La différence entre le prix et la valeur. Okay, et pour moi, la valeur réelle, c'est lorsque le fondamental rattrape la technique, tout simplement. Exemple pour Bitcoin, on comprendra que, bien évidemment, Bitcoin, c'est zéro. Il faut tout mettre dans l'or, il faut tout mettre dans les indices, dans le fiat, pardon. Or, peut-être que le fondamental rattrapera la technique tôt ou tard. Bien évidemment que c'était dans Bitcoin qu'il fallait aller et pas tout mettre dans le gold ou pas tout mettre dans les métaux précieux ou pas tout mettre dans le fiat, bien évidemment. Puisque si vous mettez dans le fiat aujourd'hui, vous ne couvrez pas l'inflation. 4-7%, j'en doute un petit peu, surtout dans des zones de... J'en doute, aucune certitude bien évidemment, c'est juste une approche personnelle. Mais voilà, je voulais vraiment vous gommer quelques billets psychologiques, c'est difficile, je le comprends. Je me mets à votre place, j'essaie d'être extrêmement piatique et bienveillant avec vous, j'essaie au maximum de vous répondre. J'ai eu beaucoup de demandes en message privé entre hier et avant-hier. Et aujourd'hui, je le comprends, j'essaie de vous répondre au maximum, je vous lis très régulièrement. Si j'arrive à vous rassurer un petit peu, ça me fait aussi plaisir de pouvoir vous apporter mon expérience de ce que j'ai vécu précédemment. Bien évidemment qu'on était extrêmement nombreux, et je vous le lis et je vous le répète, ici, à avoir vendu nos bitcoins dans la peur et dans la précipitation. Voilà, parce que ici c'était Bitcoin, je n'en rachèterai pas avant les 1300 $. Bon voilà. On a en plus l'idée d'avoir raison ou d'avoir tort, c'est cette culpabilité de ne pas avoir pu profiter au maximum de cette énorme montée. Or, en fait, le meilleur moment d'acheter, c'était peut-être ici. Au même titre que le meilleur moment d'acheter, ce sera peut-être ici ou peut-être ici. On ne sait pas. L'avenir nous le dira, mais rassurez-vous, je vous le donne en 1000 et on finira là-dessus cette longue vidéo que je ne voulais pas faire aussi longue, mais j'espère vous avoir vraiment aidé. Regardez ce qui s'était passé lors du crack Covid. On se ment pas chez les rois. Un tout petit, il était joli celui-là, un petit W en délit. Vous l'avez eu votre structure. Attendez au moins ça. Attendez-la. Si on est dans la perte, dans la capitulation et qu'on se prend moins 70% dans les dents, s'il vous plaît, attendez au moins les toutes petites structures en W daily, quitte à ne pas venir rechercher les bottoms de W ou clic, etc. Mais voilà, juste attendre ce type de choses dans la peur, dans la capitulation. Ce type de choses, je tends à dire que je doute très fortement l'avoir, parce que tout le monde s'y attend. Voilà, tout le monde s'y attend à ça. Et généralement, le marché tend à faire le contraire de ce que la majorité attend et ce que la majorité pense, bien évidemment. Mais on attend les acheteurs, les baleines, les Wise, la smart money pour pouvoir en fait nous aider à structurer ces bottoms de marché. C'est ni vous, ni nous, ni moi, ni tout ce que vous voulez qui posons des bottoms de marché dans des formes de capitulation ou de désespoir ou de peur extrême. Ce sont les énormes baleines qui ont des poches sans fond avec leurs milliards de dollars pour pouvoir stopper ces cours-là et retourner les marchés sur le moyen long terme. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je la poste immédiatement et on se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.